Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les problèmes de décharge de batterie sur votre Kobo Ellipsa 2E. Si vous avez l'impression que votre batterie se décharge trop rapidement, il existe quelques étapes simples qui, si elles sont suivies, amélioreront l'autonomie de votre batterie. Commençons donc par la première étape que vous trouverez dans les paramètres. Vous devrez donc aller dans l'onglet « Plus », bien sûr, puis trouver les paramètres. Ensuite, vous verrez simplement « Économie d'énergie et confidentialité ». Cliquez dessus et maintenant vous verrez « Économie d'énergie » tout en haut. Et il y a deux réglages, passer automatiquement en veille après et éteindre automatiquement après. Les durées indiquées à droite correspondent bien sûr au temps d'inactivité après lequel l'appareil passera en veille ou s'éteindra et elles peuvent être réglées sur n'importe quelle valeur. Plus vous réglez un nombre de minutes bas, plus l'économie de batterie sera importante. Donc si je règle la mise en veille après 10 minutes, cela va effectivement améliorer l'autonomie de ma batterie, car si je n'utilise pas l'appareil pendant 10 minutes, il passera en veille et consommera moins d'énergie. Parce que lorsque l'appareil est en mode veille, il utilise moins de batterie. Et maintenant, vous verrez aussi l'option « Éteindre automatiquement après » et j'aime la régler sur, disons, 45 minutes. Si je ne l'utilise pas pendant 45 minutes, il s'éteindra tout seul et pour le rallumer, il me suffira d'appuyer sur le bouton et d'attendre un peu plus longtemps que si je l'avais simplement mis en veille. Maintenant, retournons dans les paramètres, car vous verrez aussi la synchronisation et les mises à jour. Et si vous allez ici, il y a la synchronisation automatique. Et lorsqu'elle est activée, bien sûr, cela utilise de la batterie pour la synchronisation. Et vous pouvez définir 1 heure de synchronisation la nuit, le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, vous pouvez soit activer ou désactiver la synchronisation automatique, soit la programmer à un moment où cela ne vous dérange pas qu'elle consomme un peu de batterie pour se synchroniser et elle le fera quotidiennement à ce moment précis de la journée. Donc, si vous ne souhaitez pas le faire la nuit, si vous voulez simplement que la batterie reste au même niveau qu'avant la nuit, alors vous pouvez par exemple la programmer l'après-midi ou à tout autre moment qui vous convient. Maintenant, revenons en arrière et passons à la deuxième chose, qui sera la luminosité de l'écran. C'est quelque chose d'assez courant que les gens oublient. Il s'agit d'un écran U-Ink qui n'a pas vraiment besoin de rétroéclairage pour fonctionner. Donc, si vous êtes dans un environnement bien éclairé et que vous pouvez tout voir sans le rétroéclairage, il vaut mieux l'éteindre pour ne pas consommer inutilement la batterie, car le rétroéclairage nécessite une alimentation constante, alors que l'écran lui-même, si le rétroéclairage est éteint, n'utilise la batterie que lorsqu'il y a un changement à l'écran. Mais il n'en a pas besoin en permanence. Donc, si vous cliquez sur l'icône du soleil en haut, vous pouvez simplement régler la luminosité ici. Et si elle est réglée complètement à 0%, alors il n'y a pas de rétroéclairage. Donc, cela ne consomme pas de batterie pour ça et je trouve ça génial. Je vais en fait le laisser à 45 pour que ça rende mieux à la caméra, mais en personne, comme je le vois, quand je le règle à 0%, c'est parfaitement lisible. Mais bien sûr, la nuit, vous aurez probablement besoin d'un peu de rétroéclairage. Passons maintenant à un autre point, à savoir le Wi-Fi et le Bluetooth, qui peuvent être désactivés lorsque vous n'utilisez ni le Wi-Fi ni le Bluetooth. Donc, si vous allez dans le Wi-Fi, par exemple, ici en haut, si vous n'utilisez pas votre Wi-Fi en ce moment, surtout si vous êtes à l'extérieur et non connecté, il vaut mieux désactiver le Wi-Fi, car si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, cela consomme beaucoup d'énergie simplement pour rechercher en permanence les réseaux disponibles et vérifier si un réseau mémorisé est accessible. Donc, si vous n'utilisez pas le Wi-Fi ou que vous n'êtes tout simplement pas à proximité d'un réseau Wi-Fi que vous avez enregistré sur votre appareil, il vaut mieux le désactiver. Cela va vraiment économiser votre batterie. Si vous allez aussi dans les paramètres, vous verrez la connexion Bluetooth et si vous l'utilisez à un certain moment,
alors n'hésitez pas à la laisser activer. Mais une fois que vous arrêtez de l'utiliser, il vaut vraiment mieux la désactiver. Maintenant, passons à un autre point important et je pense sincèrement que ce sera le tout dernier sujet que nous aborderons. Il s'agit de la mise à jour essentielle du système d'exploitation. Mettre à jour le système peut corriger certains bugs liés à la batterie et vous devriez mettre à jour le système aussi souvent qu'une mise à jour est disponible. Donc, dans les paramètres également, on est beaucoup dans les paramètres aujourd'hui. Allez dans les informations sur l'appareil et dans les détails du logiciel, vous verrez la vérification des mises à jour. Vous pouvez simplement cliquer sur « Vérifier les mises à jour » et oui, il faudra bien sûr que je me connecte au Wi-Fi. Il faut utiliser Internet pour vérifier s'il y a une mise à jour disponible. D'accord, voyons si je dois retourner dans cette section. Donc oui, il est indiqué que ma liseuse est à jour, mais si la vôtre ne l'est pas, alors il vous proposera de mettre à jour, d'installer la nouvelle mise à jour et cela peut corriger certains bugs. S'il y a un bug, si ce n'est pas censé être là et que cela vide votre batterie inutilement, alors il y a de fortes chances que ce soit corrigé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.